mon message est déjà court. Je vais le résumer un petit peu plus, de façon qu'on puisse partir à l'heure. Amen. Amen. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, membres d'Église, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bien-aimés, frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais bénir le nom de notre Seigneur et notre Dieu qui nous a fait grâce d'être présents ensemble pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais dire, à l'instar du roi de David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Répétez après moi, mes frères et sœurs. Répétez ensemble, on connaît le psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, frères et sœurs. Dans un moment difficile, ça nous avons raison pour nous faire l'orange. Nous avons pile raison pour nous lever maintenant pour nous dire mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, parce qu'il y a un pile monde qui, il y a un pile monde au lieu de travail, c'est dans le mode qui il y a un pile monde qui a un projet pour voyager, mais retrouver dans le cabane d'hôpital, qui est dans la prison, mais nous-mêmes, par la grâce de Dieu, nous dans la maison, bon Dieu, pour nous faire bon Dieu gloire, et nous dit encore, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses défaits. Je suis heureux d'être dans la maison de l'Éternel pour l'adorer en esprit et en vérité. Je suis encore heureux car Dieu m'a choisi pour être son messager. Je n'ai ni la compétence, ni la sagesse, mais j'ai pris Dieu qu'il m'accorde la grâce qu'il faut afin que son message puisse être entendu et compris par ses serviteurs. Comment la tête pour une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons que nous soyons tes serviteurs, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas des saints, mais nous te prions, Seigneur Jésus, de nous accorder de la grâce, Seigneur, et de nous bénir et d'effacer nos péchés, nos iniquités. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai le privilège de vous parler de la puissance de l'Éternel, c'est-à-dire, si j'avais un titre à donner à mon message, ce serait « Notre Dieu est tout-puissant ». J'ai fait une petite recherche du mot de puissance et j'ai trouvé ceci. La puissance, c'est la force. La puissance, c'est l'intensité d'un phénomène. Par exemple, nous pouvons parler de la puissance d'une arme. Nous pouvons parler de la puissance du vent. Nous connaissons que le vent il y a un peu de puissance, il y a un peu de force capable de soulever vaguement, mais vent capable d'arracher des maisons, vent qui a un peu de force. Je me souviens quand j'étais jeune, lorsque j'avais vu les militaires américains pour la première fois de ma vie en Haïti. Alors c'était à l'époque que Jean-Bertrand Aristide était en exil dans les années exactement 94. Il y avait les militaires haïtiens et les civils armés qui s'entraînaient pour aller se battre contre les militaires américains. Et quand les militaires américains étaient arrivés en Haïti, ils étaient tous allés se cacher. Parce qu'ils ne pouvaient pas se rivaliser contre les soldats américains. L'armée haïtienne était trop faible, bien trop faible. C'était pour la première fois qu'on voyait de tels matériels de guerre, mes frères et sœurs. Si on ne pas là, ici, nous sommes capables de faire des choses. En Haïti, nous avons une chance pour nous. Bon, pas de chance, mais nous avons pareil. Des chars de guerre, des hélicoptères de guerre, frères et sœurs. Imagine-toi, c'est sous pourri que nous avons à le promener et puis 2 seuls jours, l'hélicoptère a 2 hélices à balancer sous tête. 2 seuls jours,
D'un coup, vous voyez que les militaires avec gros armes ont débarqué, tandis que les petits soldats haïtiens, même si pour ils ont couru, ils ont la bataille, ils ne sont pas capables de rivaliser parce que la puissance américaine est trop forte. Imaginez, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que notre Dieu est tout puissant. Tout puissant. Cela dépasse notre compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre la puissance de l'Éternel. Parce que pour nous, l'homme, nous allons essayer d'expliquer pourquoi ça fonctionne ci, pourquoi ça fonctionne ça. Des fois, il y a des choses que Dieu accomplit dans notre vie. Nous ne voyons pas comment il a fait ça. Et pourtant, ce sont des choses qui étaient impossibles pour nous en tant qu'hommes. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Les choses, nous savons qu'il y a des choses qui sont cachées. Les choses cachées, ce sont des mystères. Et les choses cachées, ce sont des mystères. Et les choses cachées sont révélées à Dieu et à Dieu seul. Nous savons que la puissance de l'Éternel seulement, nous savons seulement que la puissance de l'Éternel est une réalité. Elle n'est pas un secret pour personne, car c'est notre Dieu qui nous a donné la vie. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Notre Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout, il est partout en même temps. Notre Dieu est magnifique. Notre Dieu est un Dieu de gloire qui marche de victoire en victoire. Il n'y a rien au monde, il n'y a rien, vraiment rien qui puisse effrayer notre Rédempteur. Avec lui, pas de problème qui pas de solution. Avec lui, pas de maladie qui pas de remède. C'est lui qui accorde aux hommes de l'intelligence. Tout ça que nous, les hommes, ont fait là. Qui est-ce qui va avoir l'intelligence? Pour on était aux États-Unis, pour il délégué un avion et puis il a fait 10 dosages pour l'autre côté. Il y a des gens qui sont malades, le docteur dit pour ça que je suis désolé, madame, je suis désolé, monsieur. Mes parents commencent à faire testament parce que vous allez mourir. Et puis d'un seul coup, nous avons prié. Et puis si vous était comme ça, nous avons voué CV parce que l'Éternel guérit. Tout ça, nous, les hommes, à faire, c'est mon Dieu qui a l'intelligence pour faire tout ça à faire. Tandis que mon Dieu qui nous servi, notre Dieu, notre Seigneur, notre libérateur, il a fait tout à partir du néant. Notre Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il n'y a personne qui est comme lui. Notre Dieu est magnifique. D'abord, dans la souffrance, la puissance de l'Éternel peut nous délivrer. Lisons ensemble comment la puissance de l'Éternel est manifestée en faveur du peuple hébreu selon le livre d'Exode 14, versets 21 à 22. Exode 14, verset 21 et 22. Moïse, vous y êtes? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ils ont arrivé devant la mer là
Ils ne pas connaître ça pour faire, ils ne pas connaître si pour monter, si pour descendre. Yo prié et l'Éternel dit Moïse te demande, l'Éternel fend la mer en deux. Vous la mer à gauche, un gros muraille à gauche, en bleu, un gros muraille à droite, et le peuple là traversé. Nous connaissons, frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la mer à baigner, chaque fois entrer, comment ça fait? Chaque fois entrer, on fait fond. On va entrer, la fait fond, elle va vrai? En bien, le peuple là, lui-même, il passe à pied sec. C'est ça qui est les puissances éternelles là. C'est ça qui c'est force éternelle là. C'est ça qui est impossible à l'homme, mais qui est possible à Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne devrait jamais avoir peur des moments difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des moments difficiles dans notre vie. Des problèmes, on les aura toujours. Mais Dieu sera toujours là pour nous arracher du danger. C'est dans nos lits qui gagne délivrance, c'est dans nos lits qui gagne puissance. Il a dit dans Luc 11, verset 2, demandez et l'on vous donnera, cherchez, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si vous avez besoin de diplôme, si vous avez besoin, c'est l'Éternel qui demande. Quel que soit son besoin, ou besoin de travail, c'est l'Éternel. Ou besoin marié, c'est l'Éternel pour demander. Tout ça que vous avez besoin, c'est lui-même pour demander. Et lui-même, il est toujours là, il dit tout son besoin demander. Alors qu'il y a des gens qui entrent l'église, il a prié, et puis le regard, il n'a rien pas réglé, et puis ça a fait, il a abandonné. Alors que l'Éternel qui fait ciel là avec terre là, il dit consacrer tout ça, nous besoin, demander. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est capable de délivrer le peuple Israël là, devant la mer Rouge contre les Égyptiens, l'Éternel est capable de faire un pile bagaille dans le nous. Il y a un pile maladie qui a frappé le monde là, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut nous reconnaître que nous ne pouvons pas sortir dans le Covid là avec la main vide. C'est le moment ça pour nous aider tout à faire. Nous, diplôme, c'est là pour nous joindre. Si nous devons marier, c'est là pour nous joindre. Le Covid là, il doit faire ravage, il fait ravage partout. Mais pour nous-mêmes, petit bon Dieu a toujours délivré nous, bon Dieu a porté délivrance pour nous. Moi-même, mon numéro en pile, c'est le numéro 18. Le marchand de numéro 5, me prend plus force, des fois, en tant que l'homme. Il y a des moments de découragement et le roi chanter ça va nous remplir de force. Et nous avons conseillé nous tous capables de chanter et dit Dieu est fort et grand, tu vois, tout est ma vie, quel que soit côté lié ou ouais, quelle que soit la difficulté autour. Moi-même, je vois là, Peggy, pas connaître, ça m'a traversé. Peggy, ouais, nous dormons ensemble, c'est vrai. Mais ça n'a pas passé derrière tête, je ne connais pas. Maman ne connaît pas, frère Maxime ne connaît pas. Mais l'Éternel connaît. L'Éternel connaît. Il dit, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis j'ai fini ta science infinie, tu n'es pas capable de cacher. Et pour montrer nous comment mon Dieu est grand, il y a quelques années de cela, j'ai eu une douleur et puis je suis allé à l'hôpital. Et puis le monsieur a dit, monsieur, désolé, vous souffrez d'arthrite. Souffrez d'arthrite. Et puis même pas de arthrite, ça, je cherché sur internet qui cette arthrite là. Et j'ai dit mon gros douleur, je ne peux pas marcher, je me dis, mon jeune garçon, je souffre de douleur ça. Et puis je prie mon Dieu. Et puis l'hôpital qui est vraiment médicament. Oui, tu m'as marché avec
beau manteau sur moi, une équipe bagaille. Et puis, les gens qui sont à l'hôpital là, me fait examen. Le médecin dit, qui médecin te dit que tu as un truc là? Qui médecin te dit que tu as un truc? Qui médecin te dit que prescription ça? Monsieur, ou pas un truc? Monsieur, menez vous, j'en voulais. T'es bon, l'autre là encore, le médecin dit comme ça, mais il faut m'alloper dans le yeux parce que t'es une cataracte, un bagage comme ça. Moi-même, je suis un qui capon en pile. Capon, imaginez qu'on y a à l'hôpital pour mon jouer avec les yeux. Moi, encore prier, et puis, je me tourner encore et dire, monsieur, ou pas de bagage comme ça. L'Éternel, quand on fait un pile miracle, et dernièrement là, nous avons fait un examen, et puis, toute réponse météo, madame a dit comme ça que il y a des gens qui mettent 6, ça qui est métier, pas bon, c'est 0. Oh, il dit, mon Dieu, oh, mon Dieu, j'en travaille Dieu, vous payez l'école là, et puis, vous m'avez proposé, madame a dit, pas bon, pour tout sacrifice. Et puis, toute réponse météo, madame a dit comme ça que il y a des gens qui mettent 6, ça qui est métier, pas bon, c'est 0. Oh, il dit, mon Dieu, oh, mon Dieu, j'en travaille Dieu, vous payez l'école là, et puis vous m'avez proposé, vous madame a dit, pardon, pour tout sacrifice ça, vous faire pour rien. Et puis vous priez. Et les madame, le résultat me fait 85% pour ça qui dit, pas de bon. Ah bon. L'Éternel peut faire miracle. Ensuite, même dans la maladie, la puissance de l'Éternel est capable de faire de grandes choses. Elle est capable de nous donner de la guérison. Elle est capable de nous rétablir complètement. Nous pouvons prendre l'exemple de la guérison de la belle-mère de Pierre, frères et sœurs. Pour la fièvre, nous sommes capables de lire dans Marc 19, Marc 1er, verset 21 à 31, et puis c'est une petite la partie à midi, où elle est presque arrivée. Nous sommes capables de lire la caillou. Marc 1er, verset 29 à 31, il y a gagné pour la fièvre, et puis, quand Jésus-Christ arrivé, la fièvre la partie. Médecin capable de condamner, mais l'Éternel délivre. Nous pouvons prendre aussi l'exemple de la guérison des paralytiques selon le livre de Jean. Nous sommes capables de lire ça même parce que, bon côté, dans verset 9 là, vous voyez que l'Éternel dit lève-toi. Si on dit lève-toi, ça est capable de demander. Bon, frère Cadon, c'est gros professeur en Haïti. Lève-toi. Un monde qui est malade, qui est paralytique, Jésus-Christ parle bon côté, il dit lève-toi. Il y a l'ordre que Jésus-Christ passe. Est-ce que mon coco peut marcher? Mon coco peut pas marcher. Mais Jésus-Christ dit lève-toi, marche sur l'ordre, levez, marchez, prends ta bannou et à la carreau. Pour Jésus-Christ, il n'y a pas fait bagaille les coco bien, pas connaître. Jésus-Christ par là, avant mettre quel que soit Jean et Léa, ou à guérir, ou à rétablir. Si tu lever, c'est parce que tu es déjà guéri, ou il dit monsieur a levé, et monsieur a levé, il a fait de marcher, l'aller. Laissez-moi vous dire, bien aimés, frères et sœurs, Dieu n'a pas de limite. Il a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Capable, même dans la mort, Seigneur, frère Marcel, ça, c'est pas un fin pour l'Éternel. La mort, ça ne veut dire rien pour l'Éternel. L'Éternel voulait, on mourir, la persister. Il a persisté carrément. Et quand on fait ça, déjà, il a fait ça, et pour maintenant, on a fait ça encore. C'est-à-dire que si tu as un chrétien qui t'a mouru dans quelle que soit maladie, chrétien, ça, pour nous-mêmes, qui servent mon Dieu, nous connaissons qu'il n'est pas mort, là, il dormit. Et lorsque l'Éternel retournait, la ressuscité pour la vivre avec l'Éternel. Le monde qui mourit, c'est le monde qui ne faire volonté, bon Dieu. Déjà midi,
Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de Dieu est une grande bénédiction pour nous, pauvres pécheurs. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, lorsque nous mettons en pratique la parole de l'Éternel, sa puissance nous couvre et nous protège contre les forces mal de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que la paix de Dieu soit avec vous. Bon sabbat et bonne fin de journée. Bon sabbat et bonne fin de journée du sabbat.